Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Roger Martelly. Bonjour Pablo. Alors vous êtes historien et directeur de la publication de la revue Regard. Alors vous étiez présent hier soir au 104 pour la soirée d'accueil pour les migrants. Le succès a-t-il été à la hauteur de l'espérance, mais surtout de l'enjeu? Il était au-delà de l'espérance. Ça a été une très belle soirée, avec une salle bondée, une foule en dehors qui n'a pas pu rentrer. C'était donc quelque chose d'extrêmement revigorant. C'était une soirée qui était chaleureuse, dynamique, combative, dont une militante magnifique de la Rovia a dit que ça lui donnait la pêche. Alors si ça donne la pêche à des gens comme ça, c'est que l'initiative a été au-delà de ce que nous attendions. Et quelle conclusion vous en tirez de ça? Moi, je considère que le succès de cette manifestation est un signal. Et il faut le prendre comme ça, un signal extraordinaire pour l'avenir. C'est le signal que, notamment, dans ce qu'on peut appeler quand même globalement la gauche, cette gauche humaniste, cette gauche de valeur, cette gauche qui n'est pas là pour accepter l'état des choses exigeant, il y a le besoin de faire quelque chose, et de faire quelque chose sur la question des migrants. Et ça n'est pas un hasard, si c'est la question des migrants qui focalise en quelque sorte une attente d'engagement. D'abord parce que, à l'échelle planétaire, la question des migrations devient une des grandes questions de notre temps, comme la crise écologique, comme la crise financière. C'est une des grandes questions qui nécessite à un moment donné des solutions humaines, parce que ce que nous voyons en œuvre, ce sont des solutions inhumaines, inacceptables, et qui plus est, qui sont en fait irréalistes. Et la deuxième raison pour laquelle il y a fixation sur cette question des migrants, c'est que partout dans le monde, et pas simplement en Europe, nous voyons une percée de cette extrême droite qui fait ses choux gras de la question des migrations, avec la désignation à un moment donné de ces boucs émissaires qui permet en fait d'éviter de poser les vrais problèmes. Et donc, d'une certaine manière, en s'attaquant à la question des migrants, on s'attaque à une question qui est une grande question de société de notre temps, et c'est en même temps une initiative politique, parce que traiter correctement cette question, c'est une manière, à un moment donné, de freiner cette progression, à un moment donné, des idéologies de la clôture, de l'enfermement, du refus de l'autre, qui sont le terreau du ressentiment et de la poussée de l'extrême droite. C'est donc, pour moi, un signal incroyablement encourageant. Alors justement, vous parlez de politique. Hier, en dehors des intellos, des artistes et des associations qui étaient présents, il y avait aussi de nombreux politiques, alors qui venaient du NPA, du PCF, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et de Génération. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une unité à gauche sur le sujet? La question à gauche, c'est toujours la même. La gauche est diverse, incontestablement diverse. C'est à la fois une chance, à condition, évidemment, que l'on n'oublie pas, à un moment donné, que cette diversité doit malgré tout s'inscrire dans un cadre qui reste un cadre commun. Je pense que ce qu'a toujours montré l'histoire de la gauche, on peut dire pratiquement depuis l'affaire Dreyfus, c'est qu'il peut y avoir des grandes questions, j'allais dire, qui séparent la gauche sur la manière de combattre les inégalités, de se battre pour la justice, de faire vivre la démocratie, de faire vivre la solidarité. Il y a des différences, mais il y a un socle à un moment donné de valeurs, et il est bon que sur un certain nombre de questions fondamentales, et notamment celle de la question des droits, on puisse à un moment donné se rendre compte qu'il y a bien quelque chose qui fait qu'on peut parler de la gauche, j'allais dire au singulier, et pas simplement des gauches au pluriel. Hier, il y avait les gauches qui témoignaient du fait que la gauche en France, ça a encore une signification, malgré les difficultés, malgré, j'allais dire, les dégradations d'image que globalement la gauche comme la droite ont connu dans la dernière période. Et je crois que il est de ce point de vue tout aussi revigorant de se rendre compte que sur des grandes questions qui sont des questions humaines, qui sont des questions sociales, la gauche dans sa diversité peut se rassembler. C'est ce que cette gauche a dit hier. Je considère que c'est un signe encourageant là encore.
Alors, hier soir, c'était les 11 médias organisateurs de l'événement ont aussi dévoilé un serment, le serment du 104. C'est quoi exactement ce serment? Ce serment, j'allais dire, d'abord, il s'inscrit dans une tradition qui est une tradition bien française, en tout cas depuis 1789. Il se trouve que depuis 89, depuis la Révolution française, les grands moments de mobilisation populaire et citoyenne ont été ponctués par des serments. Le serment du jeu de paume, qui est le serment fondateur au printemps de 1789, mais je pense encore par exemple au serment du Rassemblement populaire de juillet 1935 qui a marqué le sursaut en France de la gauche et de la démocratie face à la montée du fascisme. Eh bien, désormais, il y aura le serment du 104 sur la question des migrations. En gros, ce serment, que dit-il? Des choses simples. La première chose, c'est on n'acceptera pas le silence, la honte, l'ignominie sur une question comme celle de l'accueil. Il y a des centaines d'associations, il y a des milliers de citoyens qui s'engagent pour l'accueil des migrants avec courage, qui sont confrontés à des tracasseries, à des violences, à des mesures judiciaires et policières extraordinaires. Il faut parler de leur combat, il faut valoriser leur combat. Et valoriser leur combat, c'est montrer que la question de l'accueil des migrants n'est pas simplement une question de charité, c'est une question de solidarité. Et derrière la question de la solidarité, il y a une grande question de société. Une société qui est capable à un moment donné d'accepter, d'organiser l'accueil des migrants, c'est une société de solidarité. Et donc parler de la solidarité au cœur de l'action des migrants, c'est valoriser une conception de la société que nous pensons être conforme à l'idéal, à la tradition de la société française démocratique, sensible aux questions d'égalité et de droit, c'est cela que nous voulons valoriser. Et d'autre part, ce serment, c'est aussi un serment de dire nous n'accepterons plus de nous courber devant les pseudo-évidences. L'évidence, par exemple, selon laquelle nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, alors que l'on sait que la misère du monde est accueillie par les miséreux et pas par les riches. Nous n'accepterons pas l'idée que l'immigration est un coût, alors que toutes les études montrent que l'immigration est économiquement une chance pour les pays d'accueil et en même temps, notre histoire le montre, j'allais presque dire depuis des siècles, une chance culturelle, une chance, j'allais dire, affective pour les sociétés qui accueillent. Nous n'accepterons plus ces évidences qui, parfois, avec un langage de gauche, expliquent que la liberté de circulation, c'est le modèle du capitalisme, qu'il faut opposer à la liberté la régulation. Mais non. Non, la liberté de circulation, donc le droit au déplacement libre et non contraint, c'est un droit fondamental de l'homme. Et la liberté n'est pas incompatible avec la régulation. Si elle est incompatible avec une régulation, c'est la régulation par la clôture, par la fermeture. Parce que la régulation par la clôture, ça produit de la violence et ça permet de reproduire en fait cette inégalité extraordinaire qui est que les pauvres vont chez les pauvres et les moins pauvres chez les riches. Et enfin, je dirais que c'est non pas une régulation par la clôture et par la fermeture que nous devons faire prévaloir, mais une régulation par le partage, par la solidarité. Et là, il faut être conscient d'une chose, c'est que cette régulation par le partage, elle ne peut pas se penser à l'échelle d'un seul pays, à l'échelle d'une nation, c'est une régulation planétaire. Et de ce point de vue, il faut dire une chose, et je pense que ça sera un de nos combats dans la prochaine période. C'est par exemple l'ONU, il y a 2 ans, a lancé l'idée qu'il faut un pacte mondial pour des migrations maîtrisées, ordonnées, régulières. Eh bien, de ce pacte, nous savons que Orban n'en veut pas, Salvini n'en veut pas, Trump a retiré les États-Unis des négociations sur ce pacte. Eh bien, si ces gens-là n'en veulent pas, les peuples doivent le vouloir. Et notre responsabilité, c'est de montrer que s'engager dans cette voie, ça n'est pas simplement être bisounours, ça n'est pas simplement avoir une position qui est une position morale, même si les questions de morale en politique sont fondamentales, comme l'avait montré l'affaire Dreyfus. C'est aussi une question réaliste. Parce que si nous ne nous engageons pas dans cette voie, notre monde sera de plus en plus invivable, il sera de plus en plus inégal, il sera de plus en plus violent, instable. Est-ce que nous pouvons accepter cette perspective-là ?
Et au fond, ce que dit le serment, et qu'a rappelé d'ailleurs en conclusion notre ami Edoué Plenel, c'est en nous engageant dans le combat pour les migrants, c'est pour nous-mêmes que nous combattons. Et bien, c'est cela qui va être la suite de notre combat. Nous n'allons pas nous contenter de cette soirée. Cette soirée nous donne envie d'aller plus loin. Nous allons prendre des initiatives avec ceux qui étaient là, c'est-à-dire cette masse d'associations, de citoyens, de politiques ou non politiques, qui ont envie sur cette question-là de dire non, la gauche n'a pas disparu, non, les valeurs d'égalité, de solidarité ne sont pas désormais au rencard, non, nous n'allons pas nous résigner à cette espèce de réel politique qui nous laisse entendre à un moment donné qu'il n'y a pas d'autre solution que le repli sur soi, la fermeture, et en réalité qui consiste à mettre l'égoïsme au centre de l'organisation du monde, alors que c'est la mise en commun et le partage qui est la seule voie réaliste si nous voulons tout simplement survivre. Merci Roger Martelly. Merci à vous.